Il n'apparaît que quelques secondes dans les films Star Wars. Pourtant, Boba Fett est devenu un mythe de la pop culture qui fascine depuis plus de 40 ans. Dude, it's Boba Fett's ship! I am going into that bedroom. Mais à l'origine, ce personnage aussi mutique que badass est juste une brillante idée marketing et une petite révolution dans la manière de faire la promotion des films. Voici la première apparition de Boba Fett au cinéma. Le chasseur de primes casqué est chargé par Dark Vador de capturer les rebelles. Dans les premiers dessins, Boba Fett ressemble à ça. Il n'est pas encore un personnage, juste un joli concept d'armure high-tech imaginé par les designers pour le tout premier film. Il est d'abord conçu comme un prototype pour le personnage de Dark Vador, puis comme un super soldat de l'Empire. Mais l'idée est abandonnée. Après le triomphe du premier opus, Un Nouvel Espoir en 1977, le concept est ressorti des cartons et retravaillé en vue d'une suite. L'armure blanche immaculée devient verte et cabossée. La réutilisation des designs dans l'univers Star Wars, c'est assez courant, effectivement. Il y a vraiment ce côté, rien ne se perd, tout se recycle. Il y a énormément de dessins, de travaux préparatoires qui sont conçus en amont des films et que ça coûte parfois très cher de commencer à fabriquer des costumes, de les peindre ou même simplement de les dessiner. L'allure est finalisée, mais le personnage n'a encore ni identité ni place dans l'histoire. Le département marketing décide alors de le tester auprès du public en le proposant sous forme de figurine en plastique à commander par courrier, puis en le présentant dans une parade promotionnelle en Californie en 1978. Ce qui va définitivement l'emmener vers le culte, c'est le Star Wars Holiday Special, qui est du coup un assemblage de plein de segments animés ou non sur l'univers de Star Wars. Dans ce Holiday Special, il y a un passage animé où on voit Boba Fett dans un style qui rappelle beaucoup Jean-Giraud Mobius. It will be easy to find the ship you seek. Follow me, friend. Boba Fett suscite un énorme engouement avant même sa première apparition au cinéma. Il faut dire qu'il incarne un mélange de tous les modèles masculins badass. Il est conçu comme un hommage à Clint Eastwood, avec son poncho et sa gestuelle, et même ce bruit d'éperon qui accompagne sa démarche, rajouté en post-production. Il y a du Batman en lui, avec sa panoplie de gadgets. Son armure et son casque en T évoquent aussi un chevalier médiéval. Il y a forcément aussi un côté très japonais, samouraï, film de sabre. À l'origine, ce personnage est très inspiré de Django, le western, qui lui-même est inspiré de Yojimbo, qui est du coup un film de sabre japonais. Le personnage emprunte aussi aux guerriers maoris, grâce à l'acteur d'origine néo-zélandaise Temuera Morrison, qui l'interprète sous le casque. À la fois caractérisé par son armure et en même temps très malléable, le personnage se développe hors des films dès la fin des années 1980, dans les comics, les romans, les jeux vidéo, le merchandising et les séries télévisées. Speak freely. Tantôt héros justicier, tantôt antagoniste du côté obscur, le personnage étoffe sa mythologie dans tous ses récits alternatifs, bien avant la mode des spin-offs, séquels et préquels de Marvel ou DC Comics. C'est lui le premier spin-off d'une certaine manière. Il y a vraiment ce côté puissance de l'imaginaire, une force d'évocation telle que beaucoup de gens se sont emparés du mythe avant même qu'il débute sur l'écran. Et je pense que ça a permis à Boba Fett de durer et aussi d'inventer une certaine forme effectivement de récit alternatif, une forme presque de marketing ou de narration entre les écrans et entre les apparitions qui est restée très forte. L'idée sera pas mal répétée, clonée, ce qui d'ailleurs est assez marrant quand on connaît l'origine du personnage, qui est justement un clone lui-même.